C'est qui le patron? Copé, Fillon, Fillon, Copé, Juppé en maître loyal, l'UMP est en train de nous donner des leçons de cacophonie politique pour son élection du président de l'UMP, du parti de droite. Alors dans la région, on va rappeler les chiffres assez importants, c'est François Fillon qui est arrivé en tête, largement en tête dans le Haut-Rhin. Dans le Bas-Rhin, Jean-François Copé le devance d'une très courte tête, mais ce qui est très intéressant dans la région, ce sont les fameuses motions. Et c'est la motion droite forte qui l'emporte très largement dans la région. D'où cette question, est-ce que l'Alsace vire franchement à droite? Pour répondre à cette question, je vous présente mes invités. Bonsoir Fabien Bresson. Bonsoir. UMP, conseiller municipal à Schiltigheim, l'un des défenseurs de cette fameuse motion, la droite forte. À vos côtés, bonsoir Patrick Binder. Bonsoir. Conseiller régional, Front National. On va voir si vous pouvez tirer profit de ce qui se passe actuellement à l'UMP. Fabien Bresson, première question. C'est qui le patron aujourd'hui de l'UMP ? Aujourd'hui, à l'UMP, il y a un patron qui a été désigné par la fameuse COCOE. Le patron désigné actuellement est Jean-François Copé. Excusez-moi du lapsus. Petit lapsus. Tout à fait. Donc c'est bien Jean-François Copé qui a été désigné président par la COCOE. Sauf qu'Alain Juppé va prendre le relais, dire on halte au feu, on arrête la récréation, on va recompter, repenser et réponse dans 15 jours. C'est ça en gros, c'est ça la situation? Tout à fait, mais même avant cela, Jean-François Copé avait saisi la Commission nationale des recours, la fameuse connard, comme elle a été appelée sur le net. Et donc cette Commission nationale des recours est à même de valider l'ensemble des votes. Qu'est-ce que pense Patrick Binder de ce qui se passe actuellement à l'UMP, de ce déchirement Copé, Fillon, Juppé en maître loyal? Écoutez, j'en pense pas grand-chose. En tout cas, ce qui, moi, va m'intéresser, c'est le travail de la droite en Alsace dans les semaines, dans les mois à venir, pour combattre la gauche. Je le dis très clairement, la gauche a été mon ennemi. Et je ne me cache pas qu'au second tour, je suis allé voter à droite au présidentiel. Donc, si vous voulez, bon, toute cette mascarade politique, moi, je suis au-dessus de cela. Je plains ceux qui sont honnêtes au sein de l'UMP et qui s'investissent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, depuis quelques mois, je plaide pour une union des droites, et je l'ai lancé pour une union des droites patriotiques à Mulhouse, car mon objectif, c'est de battre la gauche, qui s'est largement étendue à Mulhouse, et à Strasbourg, il devrait y réfléchir également, lorsqu'on voit le travail établi par l'équipe de Ries, qui est en train de tout saccager dans cette ville. Alors, vous savez, moi, je les laisse faire leur cuisine interne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain, comment nous allons travailler ensemble pour l'avenir de l'Alsace. J'aime beaucoup le comment on va travailler ensemble. Vous êtes en train de lancer une perche et vous allez la saisir ou pas? Est-ce que la droite forte, on vous explique dans quelques instants ce que c'est, peut imaginer demain UMP travailler avec le Front National de Patrick Binder dans la région? La droite forte, pour être très clair, c'est la digne descendance de la droite sarkozyste. Voilà, c'est les Sarkozy, jeunes sarkozystes. On parle d'identité, on parle de valeurs fortes, voilà, ce genre de choses. C'est ce que vous avez porté, notamment ici dans la région. Je prends quelques valeurs cardinales de cette droite forte. Fierté, identité nationale, justice forte, lutte contre l'assistanat. Il y a des passerelles possibles avec vous à côté sur ces idées-là? Vous pensez que oui, vous avez trouvé vos nouveaux meilleurs amis? Mais écoutez, aujourd'hui, depuis un an et surtout depuis que Marine Le Pen a repris le Front National, nous récupérons énormément de déçus de la politique de droite. Alors bien évidemment, Sarkozy avait un langage très fort et il était temps qu'un président ait enfin un langage très fort. Malheureusement, dans les faits, cela ne s'est pas concrétisé assez fortement et je le regrette. Et Fabien Bresson le disait fort justement, à droite, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un pied à droite et un pied centriste. Or, les centristes ont toujours été des traîtres à toutes les idées de droite. Ils ont toujours trahi la droite et planté un couteau dans le dos, et je le vois particulièrement à Mulhouse. Alors moi, je suis content qu'au sein de l'UMP, il y a
une génération de jeunes qui défendent maintenant des idées qui sont différentes, qu'ils restent à l'UMP et qui continuent ce travail à l'UMP, nous au FN, et qu'ensemble, au final, dans les années à venir, une fois que tous les oukases auront dégagé, parce qu'il y a un certain nombre de députés rentiers, que j'appelle rentiers à l'UMP, qui n'apportent plus rien aujourd'hui dans le débat, et je pense que nos jeunes générations, nous finirons par travailler ensemble à l'avenir, car c'est notre intérêt, et c'est notre intérêt particulièrement ici à Strasbourg. Fabien Bresson, nos jeunes générations, travaillons ensemble. Réagissez. Le problème du Front National, c'est ces valeurs d'exclusion qui sont encore aujourd'hui portées par le Front National et qui peuvent clairement pas être nos valeurs. De manière tout à fait claire, nous défendons effectivement, nous avons ce que vous disiez, la fierté du drapeau, la fierté d'être français, c'est quelque chose d'important pour nous. Nous sommes pour l'ordre, nous sommes pour le mérite, nous sommes pour le travail. Est-ce qu'aujourd'hui vous représentez la nouvelle génération de droite, la vraie droite comme vous l'appelez, forte, plus dure, plus radicale qu'effectivement les centristes? Est-ce que vos militants aujourd'hui réclament ça? Nos militants sur le Bas-Rhin en Alsace ont clairement démontré qu'ils voulaient d'une droite plus forte, moins mollassonne. Mais une droite forte, c'est pas forcément une droite qui va s'allier avec le Front National. Sûrement pas. Aujourd'hui, une droite forte... Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de dire jamais d'alliance avec le FN ou discussion au moins? Est-ce que ce soir vous pouvez le dire? Moi, aujourd'hui, dans la position actuelle du FN, dans la posture actuelle du FN, ce n'est jamais d'alliance avec le Front National. Patrick Binder. Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre à l'UMP, c'est qu'ils ont envie qu'il y ait du changement. Ils pensent, c'est quand même la droite qui a permis, par le rejet massif de Nicolas Sarkozy, le retour de la gauche, parce que si Nicolas Sarkozy avait tendu la main à Marine Le Pen, ce serait la droite qui serait aujourd'hui au pouvoir. C'est pas à cause du Front National. Et puis tout à l'heure, j'entendais parler de valeurs d'exclusion. Bah, écoutez, moi je ne défends aucune valeur d'exclusion. Moi je suis papa de 6 enfants, je suis catholique pratiquant, je ne défends aucune valeur d'exclusion. Par contre, je suis désolé, je le dis à M. Bresson, je l'invite à venir pour faire un petit stage dans ma ville de Mulhouse, il verra où est l'exclusion, il verra où est le racisme et la haine de l'autre. Et je lui ferai visiter un certain nombre de quartiers, il verra où sont les problèmes. C'est pas des valeurs d'exclusion, c'est de parler de problèmes d'insécurité, c'est parler de problèmes d'immigration, c'est parler de faits qui sont concrets. Et moi je vais vous dire une chose, je suis aujourd'hui assez content de voir un certain nombre de prises de position, parce qu'en fin de compte, les gens qui sont déçus de l'UMP, là je parle de la base, sont des gens qui aujourd'hui deviennent des adhérents au Front National. Et M. Bresson est conseiller municipal à Schiltigheim, il me semble que c'est M. Nissan le maire. Eh bien, vous feriez bien de vous allier avec le Front National pour faire dégager un individu de ce genre. Fabien Bresson, vous pouvez répondre. Monsieur Binder, déjà effectivement vous rappelez que je suis à Schiltigheim, donc les problèmes dans les cités, je les connais. Ce fameux racisme anti-blanc dont a parlé Jean-François Copé, oui. Par exemple, je connais ne serait-ce que mon enfant qui en a été victime, quand il y a une équipe de foot notamment où vous avez 2 petits blancs, entre guillemets, et quand ils se pètent un anniversaire, les 2 petits blancs sont pas invités. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça. C'est pas des choses méchantes, mais ça prouve bien qu'effectivement il y a un vrai problème aujourd'hui d'intégration. Est-ce que là, vous êtes en train de dire que la droite alsacienne est en train de faire une mini-révolution? Non, on n'est pas en train de faire une mini-révolution. Le problème, quel est le message qu'on a obtenu des militants? C'est de manière tout à fait claire. Aujourd'hui, comme le disait monsieur Binder justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une nouvelle génération. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas au pouvoir. Moins de 40 ans, en gros, Sarkozy. La quarantaine, tout à fait, des gens de la quarantaine, ceux qui aujourd'hui font vivre le pays, ceux qui travaillent, ceux qui ne sont pas des politiques professionnels et qui aujourd'hui veulent pouvoir défendre leurs valeurs de manière sereine, mais par contre relativement forte. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez représenté par les élus de droite de la région? Je pense par exemple à Philippe Richert, il a le cœur centriste, il a vraiment le cœur centriste, UMP. Est-ce que vous vous sentez représenté par lui, ou alors est-ce que les militants justement lui réclament à lui et à d'autres élus de la région plus de poigne? Et c'est pour ça que cette motion a été portée. Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion complète entre la base et la tête au sein de l'UMP? Alors on ne peut pas dire qu'il y a une déconnexion complète parce que la campagne avec Philippe Richert, toutes les personnes aujourd'hui représentant la droite forte l'avaient bien faite. On a travaillé de manière tout à fait honnête. Je pense qu'on a contribué. Il a soutenu Fillon. Je veux dire, c'était un choix. Je veux dire, aujourd'hui, Fillon, Copé, c'est pas le problème de la droite forte ou de la droite pas forte. On voit bien que c'était aujourd'hui un problème d'homme, de manière tout à fait claire. Parce que de toute façon, sur le fond, les idées se rejoignent. Comment vous allez pouvoir, et est-ce que vous allez pouvoir tirer profit de ce qui se passe en ce moment à l'UMP?
Je pense qu'il faut créer des passerelles, qu'il faut travailler ensemble, il faut apprendre à se connaître et laisser de côté tous ces clichés de valeurs d'exclusion. Tout ça, c'est du pipeau. Ça reste encore, hein, vous entendez Fabien, oui, ça reste je vois, encore, mais c'est du pipeau tout ça. Maintenant, il faut travailler ensemble, il faut redresser ce pays. Après 5 années de gauche, je crois que nous allons tomber très bas. Ce que nous dit M. Binder aujourd'hui, sa position personnelle ne représente pas ce que pense le Front National aujourd'hui. Mais est-ce que dans sa position personnelle, vous êtes capable de discuter demain avec le Front National pour les prochaines échéances électorales, 2014, les municipales par exemple? La question, vous me demandez, est-ce que je suis prêt à discuter avec M. Binder? Je dirais pourquoi pas. Est-ce que je suis prêt à discuter avec le Front National? Non. Mathieu Champvillard arrive sur le plateau de Patrick Cathodique. Chaque semaine, il nous gratifie d'un billet d'humeur et d'humour. Salut Mathieu. Salut Tanguy. Et ce soir, vous avez pris Copé, Fillon et vous avez imaginé un jeu télé. Un petit peu, parce que c'est vrai que votre discussion me fait penser à un jeu qui se déroule à peu près au même moment sur une autre antenne, puisque le vendredi sur Alsace 20, c'est Patrick Cathodique. Sur TF1, c'est Koh-Lanta. Si, vous savez, le jeu là sur une île avec les équipes, les votes, les épreuves, tout ça, les tribus, etc. Mais oui, exactement. Et le parallèle me paraissait quand même relativement évident. Nous aussi, on a là 2 tribus. Bon, dans le jeu, c'est clair, hein, c'est les jaunes et les rouges, c'est clair et net. Même les daltoniens font la différence. Là, c'est vrai, entre bleu relativement foncé et bleu marine, on peut parfois avoir du mal à faire la différence. Bon, après, il y a des nuances, hein, c'est clair. Chez les bleus marines du Front National, par exemple, le chef, c'est clair et net. Enfin, la chef, en l'occurrence, tout le monde la connaît. À l'UMP, clairement, on ne sait toujours pas. Hein, c'est un vrai bordel. Même Alain Juppé va jouer les Denis Brognard. C'est vraiment un peu compliqué. Pour le reste, on y est. Koh-Lanta, ça se passe sur une île en Malaisie. Nous aussi, on aurait pu faire ça n'importe où, sur n'importe quelle île, Mayotte, Wallis et Futuna. Mais même pas la peine, Tanguy, puisqu'en Alsace, on a tout ce qu'il faut. L'Alsace, c'est une île un petit peu dans une France où toutes les régions sont gouvernées à gauche. L'Alsace est seule à droite, une petite île bleue dans un océan de roses. Non, c'est nos 2 tribus simplement qui se bagarrent simplement pour savoir qui va gouverner sur cette île. Alors après, dans le jeu, au bout de quelques épisodes, vous connaissez la chanson, les 2 tribus sont réunifiées. Alors effectivement, est-ce que ici aussi, je vous écoutais depuis tout à l'heure, est-ce qu'on peut réunir nos 2 tribus? Sont-elles compatibles? C'est pas gagné, hein, manifestement, il y a encore des points de divergence. Moi-même, j'ai essayé de suivre, je suis un peu largué, presque aussi perdu qu'un bulletin de vote copé dans une urne à Nice. Heureusement, Robert Grossman, parmi tous les commentaires qu'il y a eu, y est allé lui aussi de sa tribune. Robert Grossman qui, dans un communiqué, s'inquiète justement de cette droitisation de discours et des valeurs après le succès de la motion de la droite forte. Et là, pour le coup, ça m'a bien aidé, parce que Robert Grossman, c'est un peu mon anti-boussole. Hein. Dès que je suis perdu, je prends automatiquement la direction inverse à celle qu'il indique. Et essayez vous aussi, vous verrez, ça marche plutôt pas mal. Là, il est plutôt contre, j'aurais tendance à être pour, du coup, il s'en inquiète, je m'en réjouis. Et puis, en fait, alors ce calcul n'est pas tout à fait désintéressé, je le reconnais, parce que pour avoir regardé un petit peu en détail le programme de la motion de la droite forte, qui est donc arrivé en tête parmi les votes des sympathisants UMP, il y a une petite ligne, enfin plusieurs, qui disent que justement parmi les mesures à prendre, il faudrait promouvoir les journalistes de droite au sein des rédactions des médias de service public. Et alors là, Tanguy, je suis désolé, vous avez votre CV. Je vais vous dire au revoir, parce que ma carrière avant tout, je me dis qu'en flattant un petit peu notre invité, peut-être que je pourrais obtenir un bon poste sur un média national. Bon, c'est vrai qu'en même temps, pour ça, il faudrait déjà que la droite revienne aux affaires. Et ça, vu que même leurs propres élections, ils arrivent à les foirer, c'est peut-être pas pour tout de suite. Bon, je vais peut-être revenir la semaine prochaine, tout compte fait. On vous accueillera avec plaisir. Merci Mathieu. Merci. Fabien Bresson, petite remarque? Du CV de Mathieu Champvillard qu'on pourra vous donner après. Nous, des fois, je me suis aussi inquiété pour Robert Grossman. Je veux dire, maintenant, il s'inquiète pour nous, c'est très bien. Patrick Binder, 10 secondes pour finir. C'est un très beau billet d'humour ou d'humeur. Et vous savez que j'édite depuis 2004 Le Petit Mulhousien. Je pense... Vous êtes engagé dans Le Petit Mulhousien. Voilà, vous allez être journaliste. Je vais y consacrer un encart. Je vais le garder comme un petit peu. Merci, toi. À la semaine prochaine, Mathieu. Merci beaucoup, Fabien Bresson. Merci beaucoup, Patrick Binder, de nous avoir parlé de cette droite alsacienne, Front National, UMP, alliance ou pas avec la droite forte. Les prochaines semaines, nous le dirons.